Bon dimanche. Dieu bon. Nzamba Zamalamu. Nzamba Kotika la Malamu, peuple de Dieu. Bon dimanche à tous qui me suivent partout au monde entier. Dieu bon. Nzamba Zamalamu. Et Nzamba Kotika la Malamu, peuple de Dieu. Notre thème de ce dimanche, le 29 novembre 2020, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Le peuple de Dieu. Et la crainte de Dieu. Le peuple de Dieu. Dieu est bon. C'est notre thème de ce dimanche. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel. Dieu est bon. Nzamba Zamalamu. Nzamba Kotika la Malamu, peuple de Dieu. Notre thème de ce dimanche. La crainte de l'Éternel. On va définir ce qui est à la base de notre thème, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. On va définir ça, peuple de Dieu. La crainte de Dieu, c'est composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect, de soumission envers Dieu et avoir confiance à sa sagesse, à sa puissance et à son amour. Et confiance à la sagesse de Dieu, à sa puissance et à son amour. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, peuple de Dieu. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des pécheurs. Nous, les prophètes, les bishops, les pasteurs, nous tous dans ce monde, nous sommes des pécheurs. Parce que Dieu nous connaît. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Parce que nous sommes nés dans le péché. C'est pour ça que Dieu nous envoie pour adopter une attitude de respect. Donc, adopter une attitude de respecter Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, peuple de Dieu. Dieu est bon, peuple de Dieu. Dieu existe, Dieu est capable. Et la crainte de l'Éternel, peuple de Dieu. Car Dieu existe, car Dieu est capable, car rien n'est possible à notre Dieu, peuple de Dieu. Et confiance en Dieu. Et confiance à sa sagesse, à sa puissance et à son amour, peuple de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu? Pourquoi la crainte de Dieu, peuple de Dieu? La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Kobanga Nzambe enseignaka mayele, pesaka mayele ya kibomoto. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de Dieu augmente les jours de votre vie. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. La crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel mène à une vie abondante. Et la crainte de l'Éternel produit la richesse, la gloire et la vie. Et la vie, le peuple de Dieu. La crainte de l'Éternel produit la richesse, la gloire, la vie. Et la crainte de Dieu. Si tu voulais voir la main de Dieu et la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dieu est bon, peuple de Dieu. Dieu existe. Dieu nous a dit adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Adopter. Parce que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Même David avait dit, depuis que je suis né dans le mère de ma mère, j'ai été conquis le péché. Donc, nous sommes nés dans le péché. C'est pour ça que Dieu nous dit, adopter. Adopter une attitude de respect de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Kobanga Nzambe zebandeli amaye le peuple de Dieu. Tobanga Nzambe. Respectez Dieu, peuple de Dieu. Tout le monde commence à jouer avec Dieu. Il croit que Dieu est son ami. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est un esprit suprême. Au-delà de nos pensées. Dieu existe. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu dit, attaché avec Dieu et tu verras les exploits. Si tu voulais vivre la main de Dieu et la crainte de l'Éternel, c'est ce qui est important en nous, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Et la crainte de l'Éternel, car Dieu existe, car Dieu est capable, peuple de Dieu. Si nous lisons Psaume 25, 12, où la Bible nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. L'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est Dieu qui va te montrer la voie
qui doit choisir. C'est Dieu qui va te choisir une voie. Il va t'amener dans le bon chemin. Mais aie la crainte de l'Éternel. Aie la crainte de l'Éternel, peuple de Dieu. Aie la crainte de Dieu. Aie la crainte de l'Éternel. Heureux tout homme qui croit à l'Éternel. Psaume 128, 1, où la Bible nous dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans sa voie. Si tu crains Dieu, tu marcheras dans la voie de l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, c'est un homme heureux. Vous cherchez l'élévation. Vous partez à gauche, à droite, par les prophètes. Parlez-moi. Dieu m'a envoyé pour vous parler ensemble. Que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il y a des gens qui parlent pas même à l'église, qui restent à la maison, mais ils craignent Dieu. Et Dieu le bénit. Mais comment ça fait-il que ce monsieur, il ne parle pas à l'église, il ne prie pas, mais comment Dieu le bénit comme ça? Parce qu'il craint Dieu. C'est ce qui est important en Dieu. Adopter une attitude de respecter Dieu. Dieu existe, peuple de Dieu. Dieu existe, Dieu est capable. Attaché avec Dieu, et tu verras les exploits. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Vous pouvez prier, mais si tu pouvais prier, mais si tu ne crains pas Dieu, Dieu n'écoute pas ta prière. Parce que tu ne crains pas. Il faut craindre d'abord Dieu. Ce qui est important dans la vie du chrétien. Car la définition de craindre Dieu nous a dit: composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. Être soumise envers notre Dieu. Et là, tu verras, Dieu va te bénir. Dieu va te faire des exploits. Dieu va te guérir. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu vas voir, on te donne des prophéties. Mais si tu ne crains pas Dieu, ça n'accomplira jamais. Parce que tu ne crains jamais Dieu. Aie confiance en Dieu, peuple de Dieu. Et la crainte de l'Éternel, peuple de Dieu. Si nous lisons encore Proverbe 2, 5, où la Bible nous dit: alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Le jour que tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pour connaître la connaissance de Dieu, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et Dieu va orienter maintenant dans le bon chemin. Il t'amène pas à pas, sur les droits chemins. Mais pour avoir la connaissance de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça qui commence la sagesse, c'est la crainte. Le peuple de Dieu. Dieu existe. Dieu est capable. Je suis le prophète de la nation. C'est Dieu qui m'envoie pour vous dire, pour vous annoncer. Il y a des gens qui cherchent l'élévation, la bénédiction, la gloire, la vie, la richesse. Dieu m'a dit de vous dire que ayez d'abord la crainte de Dieu. Respectez Dieu. Crains Dieu. C'est ça qui est à la base de notre thème de ce dimanche, le 29 novembre 2020. Tu veux voir la main de Dieu dans le mois de décembre. Et la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Car Proverbe 2,5 nous a dit: alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pour connaître la connaissance de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si nous lisons encore 1 Samuel 12, 24, où la Bible nous dit: crains seulement l'Éternel. Écoutez, peuple de Dieu. 1 Samuel 12, 24. 1 Samuel 12, 24. Écoutez, peuple de Dieu, lis au nom puissant de Jésus. Crains seulement Dieu. Crains seulement l'Éternel. Et servez-les fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Toi, crains seulement Dieu, peuple de Dieu. Il y a des gens, oh non, tu vas faire des jeûnes de 10 jours, 80, oui, tu peux faire ça. Mais si tu ne crains pas Dieu, je vous dis la vérité, c'est rien. Parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur, peuple de Dieu. Tu voulais voir la main de Dieu, tu cherches la bénédiction, la richesse, la vie. Tout ce que vous cherchez dans votre vie,
Dieu m'a dit de vous dire ce matin, et la crainte de Dieu. 1 Samuel 12, 24 nous a dit, crains seulement l'Éternel, bangaka kanzambe, et serve-le fidèlement de tout votre cœur, car vous voyez quelques puissances il déploie parmi vous. Vous voyez la puissance de Dieu. Ça même demander. Si tu crains seulement Dieu, seulement, tu crains seulement Dieu, et tu verras les exploits. Dès que crains seulement Dieu, tu vas voir les exploits. Tu peux aller à l'église chaque jour, prier chaque jour, mais si tu ne crains pas Dieu, peuple, je vous dis la vérité, vous ne faites rien. Parce que Dieu nous a dit, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Mais toi, tu ne crains pas Dieu. Mais Dieu nous a dit même, adoptez même attitude, parce qu'il sait que nous ne sommes pas parfaits. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai qu'il nous a envoyé d'adopter une attitude de respecter et de soumission envers notre Dieu pour avoir la main de Dieu. Si tu crains seulement Dieu, seulement de toute fidélité, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu, peuple de Dieu. Et la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si nous lisons pour clôturer notre thème, Apocalypse 14, 7, où la Bible nous dit, écoutez, peuple de Dieu. Il disant d'une voix forte, crains Dieu. Il disant d'une voix forte, crains Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Adorez qui a créé le ciel, qui a créé le ciel, c'est Dieu. Qui a créé la terre, c'est Dieu. Qui a créé les mers, c'est Dieu. Qui a créé les sources d'eau, c'est Dieu. On disait dans une voix forte, quand Dieu, ce matin je suis venu crier à haute voix, quand Dieu, peuple de Dieu, quand Dieu, c'est ce que Dieu m'a dit ce matin, c'est pour ça que je suis venu vous annoncer. Vous cherchez la bénédiction, la richesse, la prospérité, quand Dieu, il disant, une voix forte, c'est comme aujourd'hui je suis venu vous dire en voix forte, quand Dieu, peuple de Dieu. Crains Dieu, car crains Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et donne-lui gloire. Dieu est bon. Zambaza malamu. Je donne Dieu gloire. C'est matin parce qu'il est bon. Dieu est bon. Zambaza malamu. Penzamba koti kalamalamu. Car l'heure de son jugement est venue. Bientôt Dieu va juger son peuple. Bientôt, peuple de Dieu, Dieu va juger son peuple. Et adorez celui qui a fait le ciel. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. C'est lui qui nous a créés. Adorons-le. Car il est bon. Dieu existe. Dieu est capable. Et la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, peuple de Dieu. Dieu est bon. C'était notre thème de ce dimanche. J'ai crié à haute voix qui craint Dieu. Car craint Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il va voir la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu, peuple de Dieu. Croire en un seul Dieu et confiance à sa sagesse. Car c'est lui qui a créé les cieux de la terre. C'est lui qui a créé la mer, les sources d'eau. C'est lui qui a créé le souffle de vie. Peuple de Dieu, croire en lui, croire à sa sagesse, à sa puissance et à son amour. Dieu est bon. Nzambaza malamu. Penzamba koti kalamalamu, peuple de Dieu. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. À tout qui me suit partout au monde entier, je salue mes frères et sœurs de l'église Temple de la Grâce ici à Genève, Suisse. Maman pasteur Françoise Mosengo, pasteur Mandela, pasteur Jody, Dieu est bon. Nzambaza malamu. Penzamba koti kalamalamu, peuple de Dieu. Ma femme Clarisse Likofata. Bon dimanche, maman. Dieu est bon. Zambaza Malam, mon frère et sœur. Mes frères et sœurs de l'église, c'est Mac, les ambassadeurs de Christ. Congo Kinshasa. Pasteur Martin Mouloumé. Bon dimanche, papa. Maman Flo, maman Jibine, maman Bilonda. Pasteur John, berger chéri. Dieu est bon. Zambaza Malam. Bon dimanche à toi, ma maman. La Bruxelles, maman Marie.
Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Ibishi Yohana. Choisis de l'Éternel, Rose de Toulouse. À Lausanne. Bon dimanche, Yaya. Zikolisasi. Dieu est bon. Nzamba Zamalamu. Nzamba Kotika Malamu. Jacques Kofe na Lausanne. Mon vieux. Bon dimanche. Bon dimanche. Neta Tosha Lokofe Lilile Mokapi. Dieu est bon. Nzamba Zamalamu. Nzamba Kotika la Malamu, peuple de Dieu. Bon dimanche, bon dimanche. À tous qui me suivent partout au monde entier. Maman Caro Capella. Arlette, les jumeaux. Bon dimanche, Enoch Capella. Dieu est bon. Nzamba Zamalam. Rose, Salvia, Ryan, Pigignon, Elijah. Evan, Paradis. Bon dimanche, bon dimanche. Dieu est bon. Nzamba Zamalamu. Penzamba Kotika la Malamu. Que Dieu vous bénisse abondamment cette semaine. E kabayondo robo shakara baba sentere keberia bakondo. Oh robo shaka babashi. Que Dieu vous bénisse cette semaine, 7 mois qui commence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reba shika baba yaka baba.